Deux matchs pour toucher le Graal, l'accession en national, le SAS qui va jouer à Bobigny ce samedi pour entretenir évidemment l'espoir. On est avec le capitaine, vice-capitaine, ça dépend qui est sur le terrain, Jérémy Ercolin, et l'entraîneur Fabien Tissot. Bonjour messieurs. Bonjour. Jérémy, au pied, il reste deux matchs de finale. Si vous les gagnez, vous avez évidemment le Graal devant vous. Oui, c'est ça, deux finales à jouer. On va préparer déjà ce premier match contre Bobigny, qui va être très important pour nous. On a travaillé toute la semaine pour aller gagner là-bas. Maintenant, c'est à nous de mettre les ingrédients pour aller chercher la victoire. Adversaire direct pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui vous avez battu sèchement à l'aller. Quel souvenir de ce match aller, quelle leçon? Souvenir pas trop, parce que moi j'étais dans la tribune. On avait essayé de les prendre dès le début et au final ça s'est un peu retourné contre nous et on a perdu ce match. Mais voilà, c'est un match qu'on a vite oublié et aujourd'hui on a travaillé pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller chercher la victoire là-bas. Avec cette équipe qui vise le même objectif, c'est des matchs qui peuvent se jouer sur quoi? Sur des détails, parce que ça va être un match engagé, costaud et voilà, sur synthétique, faut préciser. Sur synthétique, oui. Et voilà, nous on va jouer notre jeu, on va rien changer, on va aller là-bas pour gagner et on va être costaud dans les têtes et sur le terrain. Petit mot sur Jérémy Collin qui revient, qui a eu une saison compliquée et qui vit cette fin de saison dans la plénitude. Oui, c'est ça. J'avais essayé de revenir le plus rapidement possible. Après, malheureusement, j'ai rechuté par rapport à ma blessure. Mais voilà, j'ai rien lâché. Je suis revenu à 100%. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de jouer pour le sprint final. Et voilà, je vais faire tous les efforts possibles pour me donner à 100% et puis voir ce qu'il arrivera. On suivra ça. Merci, bon entraînement, Jérémy. On enchaîne avec votre coach, Fabien. Bonjour, Fabien. Bonjour. Alors, on est vraiment sur l'épilogue de cette saison, super intéressante à jouer évidemment. On est là où on voulait être, être présent pour le sprint final. En plus, on a notre destin entre nos mains, donc on sait que ça sera un match qui sera bien sûr compliqué à Bobigny contre un concurrent direct. Mais on a les armes pour faire un résultat positif là-bas. Comme a dit Jérémy, on a travaillé toute la semaine pour être au mieux ce week-end. On sait que c'est une équipe qui est performante aussi en face, mais nous aussi on a démontré qu'on l'était depuis le début de la saison, donc ça sera, je pense, un beau match de football. Vous êtes plutôt au mieux à l'extérieur en ce moment, hein? Oui, c'est vrai qu'à l'extérieur on a des bons résultats. Maintenant, il faut être dans cette continuité-là, mais on aborde les matchs extérieurs comme on les aborde aussi à domicile avec beaucoup d'envie. Donc c'est d'être performant ce week-end. Vous n'allez pas nous révéler tous les secrets, mais cette équipe elle a forcément des failles, vous l'avez étudié, ça va se jouer sur quoi? Déjà au match aller, on avait joué dans des circonstances un petit peu particulières parce qu'il y avait des conditions météo qui étaient très compliquées, mais vous parliez de leçons tout à l'heure, ils nous avaient mis une petite leçon de réalisme. Nous on avait essayé de jouer au foot et eux avaient été dans un style beaucoup plus direct et on avait morflé sur ce match-là. Donc maintenant ça sera à nous d'essayer de renverser la vapeur, avoir beaucoup de réalisme sur ce match-là, d'être performant. Alors après ça sera différent, je pense qu'il va faire 24-25 degrés, on va jouer sur un synthétique, donc il y aura la possibilité de jouer, mais on sait que contre cette équipe-là, si on commence à jouer beaucoup trop vers l'arrière, après on peut vite se faire punir, donc il va falloir trouver beaucoup de verticalité. Vous occuperez évidemment essentiellement de votre match, un petit œil quand même évidemment sur ce que fera Fleury à Sainte-Geneviève en même temps? Bon, pas spécialement parce que c'est surtout mon équipe qui m'intéresse, donc d'être le plus compétitif et puis de pas d'avoir des ondes qui peuvent venir perturber sur le banc, donc non, on va se concentrer sur notre match. Avec la perspective d'un dernier match à domicile contre Saint-Maur. Alors où on en sera, ça, il n'y a que Madame Irma qui peut le savoir, mais possibilité de faire une belle fête à la Colombière dans 10 jours maintenant. Oui, bien sûr. Maintenant, moi dans ma tête, c'est plutôt le match de Bobigny. Après, le match de Saint-Maur, on verra après. Soyons déjà performants à Bobigny et puis ensuite, on aura bien le temps de parler de Saint-Maur. Dernier mot sur l'effectif, donc David Luvalu évidemment forfait, pour le reste? Pour le reste, Lucas Barreto, Antoine Clodo aussi qui sont blessés, Yacine aussi, donc, mais sinon Rafa normalement aussi devrait réintégrer le groupe, donc j'ai quasiment tout le groupe au complet. Vous partez à 16 ou un peu plus? Non, à 17. Un groupe avec un objectif, ramener un résultat positif de Bobigny. En cas de victoire et de défaite dans le même temps de Fleury à Sainte-Geneviève, le SAS serait assuré d'être champion dans tous les autres cas de figure. La dernière rencontre face à Saint-Maur sera décisive.
Dans le reste de l'actualité sportive, du cyclisme tout d'abord avec le Tour de la Mirabelle classé UCI 2.2. Après un premier jour de course ce vendredi entre Verdun et Pont-à-Mousson, les 22 équipes du peloton, dont le team de coureurs diabétiques Novo Nordisk du Saint-Dicien Charles Planet, le Cross Team Legendre managé par Steve Chenel et les Macadam Cowboys de l'Aulnois Maël Savignard vont livrer bataille dans les Vosges. Une deuxième étape de montagne dont le départ sera donné à Saint-Amarin dans le Haut-Rhin avec 6 ascensions au programme. Le col de Bramont à 2 reprises, puis ceux d'Oderen, Grosse-Pierre, Sapois et la côte de Liezay pour une arrivée à Corcieux vers 16h30. Autre événement, la deuxième manche du championnat de France de trial sur le site de Grosse-Pierre. Plus de 110 pilotes sont attendus, dont les meilleurs tricolores. Et en catégorie TR1, le deuxième niveau, le local Alexandre Gremillet qui aura à cœur de briller à domicile. Les bénévoles du motoclub La Bressaude attendent jusqu'à 1500 spectateurs. Compétition non-stop de 8h30 à 17h30. Enfin, au rayon course à pied nature, direction Ville-sur-Yon ce samedi soir pour une nouvelle édition de la Vilaine avec ses épreuves semi-nocturnes. Un 18 km en individuel ou en relais avec départ à 20h30, un 10 km à effectuer en solo dès 21h, mais aussi une marche et de 18h30 à 19h des courses enfants dont la totalité du montant des inscriptions sera reversée à l'association Pas à Pas avec Gabin, un garçon de 3 ans porteur d'une maladie neuromusculaire.